Je ne savais pas exactement quand ça avait commencé. Peut-être le jour où elle a changé la disposition des meubles sans prévenir, ou celui où elle a brûlé toutes les photos de papa, ou quand elle a repeint les murs en noir, un par un, lentement, comme un rituel. Elle disait que ça apaisait les ombres. Je croyais qu'elle parlait en métaphore. J'avais tort. Ma mère n'était pas folle. Elle était patiente, stratégique, et obsédée par l'idée de nous protéger. De quoi? Elle ne l'a jamais dit clairement. Mais chaque soir, à 21h, elle allumait une bougie, la posait au centre du salon, et murmurait une prière dans une langue que je ne connaissais pas. Elle me regardait sérieusement et disait « Tu dois le faire aussi, sinon il reviendra ». Je pensais qu'elle parlait de mon père. Mais un jour, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un homme. Elle parlait d'une présence. Une nuit, j'ai désobéi. J'avais 16 ans. Je suis monté dans ma chambre sans allumer de bougie. À 3h17 du matin, j'ai entendu des griffes contre le parquet. Puis des pas, mais pas humains. Quelque chose respirait derrière la porte. J'ai hurlé. Elle est montée en courant. Elle m'a giflé, fort. Et elle a allumé une bougie juste là, sur le sol, les mains tremblantes. Et elle a dit « Tu vois, tu ne comprends pas encore. Mais tu comprendras. » Depuis, j'ai fait ce qu'elle disait. Pendant 7 ans, chaque soir la même prière, la même bougie, le même silence. Et puis elle est morte, un matin, sans bruit, dans son fauteuil. Comme si elle s'était éteinte avec sa propre flamme. Je n'ai pas continué le rituel. Je pensais qu'elle m'avait manipulé, qu'elle était malade. Jusqu'à cette nuit. Cette nuit où j'ai entendu exactement les mêmes pas.